Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que l'homme et la femme ne réfléchissent pas tout à fait au même niveau. On a mis des électrodes sur la tête des hommes et des femmes et on leur fait faire les mêmes exercices de réflexion, de maths, de réflexion à plein niveau. Et on s'aperçoit que ça s'allume pas au même endroit. C'est-à-dire que les femmes vont réfléchir au niveau des noyaux gris. C'est-à-dire qu'on a des noyaux gris dans le cerveau droit, dans le cerveau gauche. Et donc, on est tout le temps droite-gauche, en train de faire des ponts. Et nos idées, ça part comme des billes de flipper, ça va dans tous les sens. D'où l'importance énorme de pouvoir parler pour nous, pour faire avancer notre bille. Les hommes, dans l'ensemble, je ne vais pas faire des généralités tout le temps, mais enfin, a priori, fonctionnent plus de façon verticale et ont et vont réfléchir au niveau du tronc cérébral. C'est-à-dire que leur tête n'est pas complètement envahie, alors que nous, on est dans notre mélasse, eux, ils agissent vite. Là, pour toi, c'est pas qu'une affaire d'éducation, c'est une affaire aussi de... Là, pour l'instant, je suis plus dans l'inné. Dans l'inné, hein. Ouais. Je crois que là, il y a l'inné avec les cerveaux qui fonctionnent de cette façon-là. Après, il y a l'acquis. Bien sûr, mais c'est important de pas aller tout de suite dans l'acquis. Je pense que c'est pour ça qu'on a attaqué aussi ces vidéos comme ça, en disant quelle est la part d'inné, et après, il y a quelle est la part d'acquis, et l'acquis, c'est quelque chose sur lequel, du coup, on peut agir aussi. Là, par exemple, il y a eu une étude scientifique sur des milliers d'humains, hommes-femmes, et ils ont dosé les neuromédiateurs. Neuromédiateurs, sérotonine, dopamine, ocytocine, donc les neuromédiateurs du bonheur, on va dire. On s'est aperçu, la conclusion, c'est que les hommes qui sont les plus heureux, ce sont ceux qui sont en couple. C'est intéressant. Les femmes les plus heureuses, le plus important pour elles, en tous les cas, c'est d'avoir des copines. Plus essentiel pour leur bonheur. Parce que, en fait, on a besoin de faire avancer notre schmilblick et notre petite bille dans la tête. Ça structure quelque part. Entre nous, on arrive à... de toute façon, entre nous, on va pas chercher à trouver des solutions. On va chercher à faire parler l'autre pour que on avance et on mette un petit bout de puzzle en plus. Ce qu'on est en train de faire aussi. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle avec un homme, dans l'ensemble, s'ils savent pas nous écouter, s'ils n'ont pas compris comment on fonctionnait, ils cherchent à trouver une solution. Nous, on n'a pas envie de solution, on a envie de parler. Et par exemple, une soirée entre filles, ou une après-midi, ça équivaut à plusieurs séances de sport, au niveau sérotonine, dopamine. C'est incroyable. Et on ressort, on est bien. Je pense qu'on a toutes vécu ça. Ah bah oui. Il y a une espèce d'ambiance de sororité qui est nécessaire, pour laquelle vraiment, il y a plus ces espèces, il y a toujours avec certaines femmes qu'on évite complètement, qui sont jalouses, qui veulent ceci, qui te coupent la parole, qui t'empêchent de parler. Ça, c'est fini. Entre nous, on a une entraide énorme, une compréhension, et on a un langage à nous qui fait qu'on finit pas les phrases, qu'on a déjà compris que voilà. Alors que des fois, avec un homme, on est obligé de mettre le point sur le i parce que sinon, il n'a pas vu, ou alors il n'a pas vu qu'il y avait une virgule là. Non, et donc du coup, on est obligé de s'appliquer à structurer notre langage, alors qu'entre nanas, on n'a pas besoin de structurer. En fait, il est plus fluide entre nous. On se comprend, comme on se comprend. On a les mêmes émotions, le même cerveau. Voilà, puis d'un seul coup, on fonctionne avec une intuition qui est grande, qui est là, et d'un seul coup, on va dire « Ah, t'as dit quelque chose, mais ça... Dis donc, tu m'avais pas dit ça quelque chose la dernière fois, mais ça va avec, et tout. » Et voilà, et on avance comme ça, et on a cette chance d'avoir... un sixième sens accepté. Pour les femmes, entre nous. Ouais. Les hommes ont ce sixième sens, et beaucoup plus qu'on le pense. Sauf que c'est pas reconnu. Mais ils sentent beaucoup de choses. Et tout ce mouvement, tu vois, les cercles de femmes, alors moi,
en stage festival tantra, on a eu des ateliers hommes-femmes mélangés, et il y a eu un temps où on était femmes ensemble et hommes ensemble. Écoute, j'ai passé, je crois, le meilleur moment du festival quand j'ai retrouvé ces femmes qu'on sent vraiment comme nos sœurs d'âme. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation de revenir dans mon camp de base et dire c'est là, entre femmes, que je recharge aussi mon énergie pour oser aussi dire oui et dire non. Mais entre femmes, je trouve qu'on retrouve cette... On se reconnecte à notre puissance, finalement. Notre puissance, c'est notre ouverture de cœur. De cœur, les deux. Mais je trouve ça extrêmement important. Et quand on fait des rituels entre femmes, mais c'est puissant. C'est puissant. Là, il commence à y avoir des rituels entre hommes. Et j'ai entendu Jacques Ferber le dire. Les hommes, ils sont obligés de faire des trucs un petit peu virils et tout. Alors, je sais pas ce qu'ils font, mais en tous les cas, ils ressortent. Il y a quelque chose, tu vois. Ils ont trouvé de la puissance en eux aussi. Et j'espère qu'on va avoir beaucoup plus d'hommes qui vont faire des groupes de parole et tout ça, qui vont oser parler de leur sexualité. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on en parle franchement. Entre nous, on est cash. Les femmes, beaucoup plus. Mais il y a des femmes, pas trop. Non, les femmes, nous, on fait partie Mais comme on a dit, là, quand on dit femme-homme, attention, il y a des subtilités, on fait ça pour pas à chaque fois dire. C'est-à-dire homme-femme, là, on est en train de faire XX, XY, donc les grosses bases, parce que comme tu dis, c'est important. Mais les hommes savent plus de se poser dans l'ensemble. Je trouve que quand ils sont assis, ils sont assis. Il y a beaucoup de femmes qui sont là à faire encore plein de choses et tout. Les hommes, dans le tantra, c'est ce qu'on appelle Shiva. Shiva, il est posé. Un des exercices qu'on nous fait faire en tantra, t'as de Shiva. Alors la femme peut prendre la posture de Shiva aussi, pour alterner, mais là on simplifie. Shiva, il est posé, et la femme, c'est celle qui vient, alors à droite, à gauche, qui se repositionne et lui met la main. Donc en effet, c'est cette posture qui structure finalement. Cette énergie, la femme, c'est l'énergie, comme tu dis, qui bouge, qui danse, et l'homme, quelque part, il structure le pilier. C'est un pilier. C'est ça. Et dans la sexualité, c'est pareil, c'est-à-dire c'est un pilier, qui bouge un peu, mais c'est un pilier quand même. C'est extrêmement important. Et c'est à la femme de pouvoir suivre ce qu'elle sent à l'intérieur, laisser vivre en fait. Et laisser vivre cette énergie féminine et cette intuition. Et on ne peut le faire que quand on a un pilier, justement. Sinon, on va être aussi le pilier de la maison, on va tout faire, et on se perd et on n'a plus le temps pour nous-mêmes. Et là, ça me fait penser, tu vois, à ce qui n'est pas homme-femme, mais l'énergie féminine, l'énergie masculine. L'énergie féminine qu'on dit yin et masculine qu'on dit yang. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? L'énergie féminine et l'énergie masculine, faut pas dire que c'est yin ou yang. Je pense que c'est un terme, il faut pas. Je préférerais qu'on utilise le mot action, yang, réception, yin. Déjà, quand on sait, voilà. Parce que le yin et le yang, on doit être autant yin que yang. C'est-à-dire qu'on doit être autant réception. Et la réception, c'est de toute façon l'action. Qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'en fais. Je me pose la question, aujourd'hui, quel est l'intérêt du couple? D'autant plus que, parfois, le foyer explose, on arrive à une quarantaine d'années, on va dire. Donc, ça rajoute encore ma question, quel est l'intérêt du couple quand on ne veut plus construire un nouveau foyer? Tu vois, donc j'en suis à cette question-là, moi, aujourd'hui. C'est là que je m'interroge. À mon avis, ça mérite une autre vidéo, là, parce que c'est un peu énorme. Par contre, en 2 mots, le couple, soit on est complètement en équilibre yin-yang avec soi-même, et donc on n'est plus dépendant affectif de l'autre, parce que on a notre équilibre en nous. Est-ce que je suis là, j'en suis là, moi. Voilà. Modestement. Je sers le modèle. Et donc, donc la suite m'intéresse. On va retrouver un partenaire ou une partenaire qui nous correspond. Parfaitement équilibré. Peut-être pas, mais peu importe. Après, même nous, on n'est pas complètement équilibré sur certaines choses. On n'aura pas tout notre ego qui sera à sa place, qui viendra que lorsqu'il aura besoin, comme quand on l'appellera. Mais on avancera à 2.
mais dans un équilibre plus profond. Par contre, on peut avoir besoin d'un couple pour nos névroses et travailler nos névroses à deux. Et il y a des névroses qui vont très très bien ensemble. Mais après, il y en a un qui travaille bien, qui a fini, et l'autre qui n'a pas avancé ou qui reste en plan, et ça peut plus faire. Ça avance plus. Il n'y a plus de communication. Séparation. Voilà. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui se retrouvent avec des parents séparés. On pourra engager une autre réflexion sur ces sujets-là. Tu vois, pourquoi le couple, quelle est la place de la sexualité aussi dans nos vies et dans un couple. C'est peut-être à différencier. Si tu veux bien, on fera une petite séquence. Oui, c'est-à-dire que ces petites vidéos qu'on a décidé de faire vont faire partie d'une série, voilà. Série 1, série 2. Et on a besoin aujourd'hui de parler d'amour, parce que là, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, je pense qu'on a parlé d'amour, parce qu'on a vu que finalement, dans nos différences, dans nos ombres, nous restons des êtres justement humains aussi. Et je pense que c'est important d'accepter aussi le fait qu'on est XXXY, avec des ondes, des lumières chacun, des émotions différentes, mais qu'en effet, quand même, il y a deux polarités aussi, yin et masculin, féminin. Et sans ces polarités, on ne peut pas s'unir en fait. Oui, puis je pense qu'il faut une grande ouverture de cœur. Les hommes ont cette grande ouverture de cœur. Il y en a des frileux, il y en a qui se sauvent tout le temps, il y en a qui affrontent, il y en a et nous c'est pareil. Je pense qu'on est en train d'explorer tout ça, d'essayer, de tester. Mais trouver l'équilibre trouver notre équilibre interne passe par cette vision et comment on va dire, d'appréhender ce vide et cette peur de mourir. Parce que le vide, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est devant le vide. C'est quoi? C'est la mort? Voilà. La mort, c'est la vie c'est la mort. Et je crois que tant qu'on ne l'a pas accepté, on ne vit pas. On est en survie et on ne plonge pas dans la vie. Et pour moi, l'amour, c'est la vie, en fait, tout simplement, dans ma définition. Merci, Claudie. Merci. À bientôt. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours et puis de nous retrouver sur les réseaux, quelque part, sur YouTube aussi. Merci, à bientôt.